Bonjour à tous. Mon ex me dit de refaire ma vie, comment réagir? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un ex peut être amené à te dire ça parce qu'il y a quand même plusieurs raisons. Le but n'est pas de te dire que tu dois absolument persévérer dans ta reconquête corps et âme bêtement, inutilement pendant des années. Comme je répète souvent dans mes coachings, toutes les reconquêtes ne réussissent pas. Pour autant, c'est important aussi de comprendre qu'un ex peut être amené à te dire quelque chose d'aussi radical sans pour autant sincèrement, on va dire, le penser ou alors être amené finalement quelques semaines par la suite à changer d'avis et te redonner une chance. C'est pour ça que j'ai quand même choisi ce sujet que je trouve intéressant finalement à traiter pour que tu puisses te mettre à la place de ton ex qui justement va te sortir ce type de phrase. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications très utile puisqu'elle te permet en fait d'être averti à chacune des sorties de mes vidéos pour te permettre de n'en louper aucune. Alors si demain ton ex vient te dire de refaire ta vie, ça peut être aussi parce qu'il ne veut pas endosser le mauvais rôle. Tu peux avoir quelqu'un qui va te dire ça et qui pour autant n'a peut-être pas forcément envie que dès demain tu sois dans les bras de quelqu'un d'autre, mais qui va se sentir obligé finalement parce que c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, de te dire ça dans le sens où ton ex ne peut pas pour autant te garder sous le coude. Une personne qui décide de rompre avec toi, si elle venait à te dire dans quelques jours non mais en même temps ne rencontre personne, surtout reste célibataire parce que si jamais je me trompe, ça me permettrait de pouvoir revenir vers toi ou en tout cas d'avoir le temps finalement de faire mon deuil sans avoir de blessure à l'ego non plus de mon côté, aurait finalement un très mauvais rôle. Le rôle de quelqu'un de profiteur ou de manipulateur. Donc homme ou femme confondu, demain un ex ou une ex qui est amené à te dire de refaire ta vie, finalement c'est assez logique dans sa décision de rompre. Si tu prends un peu de recul sur ta situation, si ton ex a décidé de rompre, quels que soient ses motifs, aujourd'hui, tu n'es pas censé être dans l'attente de quoi que ce soit, c'est-à-dire de te priver de refaire ta vie de ton côté. Ton ex n'a pas le droit de te demander ça. Pour autant, tu pourrais te dire, oui, mais enfin bon, il n'est pas obligé non plus de me le signifier. C'est pas faux. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de tes comportements demain qui peuvent aussi amener ton ex à dire des choses qu'il ou elle ne va pas forcément finalement ressentir ou avoir envie de te dire à la base. Mais quand à un moment donné, tu vas avoir des comportements qui sont plus pompants qu'autre chose, tu vas avoir un ex qui va avoir tendance à te dire très clairement, écoute, franchement, refais ta vie, quoi. C'est tout ce que je te souhaite parce que tu as affaire à quelqu'un qui en a juste vraiment ras-le-bol de la situation. Il y a aussi le cas de figure où un ex va être amené à te dire ça parce que réellement, il est en souffrance ou elle est en souffrance par rapport à la peine qu'il ou elle est en train d'occasionner. Ça ne veut pas dire que ton ex attend que tu sois à nouveau dans les bras d'un autre rapidement parce que c'est une erreur de penser qu'un ex qui vient de te quitter fraîchement ou même depuis seulement un mois va être ravi d'apprendre que tu refais ta vie ailleurs. Même si c'est lui ou elle qui est à la base décisionnaire finalement de votre rupture, dis-toi que ça fera quand même un petit quelque chose à son ego. Pour autant, le fait d'être malheureux ou malheureuse, le fait que ton ex te voit vraiment en grande détresse, peut finalement être amené à te dire qu'il aimerait sincèrement qu'aujourd'hui tu refasses ta vie. Au final, il ou elle va oublier son ego ou le fait que ça lui fasse de la peine et privilégier finalement ton bien-être. Ça peut paraître dingue comme réaction, mais il y a vraiment des gens qui sont capables de ça. Dans ce cas de figure, on peut alors se rendre compte que c'est encore tes agissements, ton comportement finalement, qui amène ton ex à te sortir ce type de phrase. Tu as aussi le cas de figure de l'ex qui va te dire ça pour tâter le terrain. Alors oui, c'est malicieux, un peu malsain aussi, mais ça arrive, je le vois dans mes coachings. C'est un ex qui peut s'apercevoir que finalement tu réussis quand même à avancer sans lui ou sans elle. Que finalement tu réussis à aller de l'avant, que tu arrives quand même à couper le cordon. Et là, tu auras affaire à quelqu'un qui va tout simplement vouloir voir tes réactions, te tester en te sortant ce type de phrase pour tester un petit peu si tu es toujours ou pas accroché. Alors c'est un cas de figure que moi je considère un peu comme malsain parce que comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, la logique c'est que si un ex décide de rompre, il n'a pas à te demander finalement de lui appartenir et de rester à ses côtés. D'un autre côté, malheureusement c'est aussi humain finalement d'avoir besoin de se rassurer. Quoi qu'il en soit, quels que soient les cas que je viens de t'évoquer, ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo maintenant, c'est de savoir comment réagir face à une telle réflexion. Alors, quel que soit le cas évoqué précédemment, je te conseille fortement finalement de ne pas vraiment réagir à ça, de ne pas montrer que ça t'affecte et de laisser plutôt entendre à ton ex que oui, en effet, peut-être aujourd'hui ce n'est pas le moment parce que tu n'es pas prêt ou pas prête,
mais que de toute façon, tu ne finiras pas dans un couvent et qu'à un moment donné, oui, il faudra bien te rendre à l'évidence que oui, en effet, tu referas ta vie. Répondre ça, c'est renvoyer quand même l'image à ton ex que tu es aussi capable d'avancer et que tu es aussi capable d'avoir une vie sans lui ou sans elle. On se rend compte avec les cas de figure que j'ai évoqués précédemment, comme celui qui le dit finalement parce que tu étais trop oppressant dans sa vie ou encore parce qu'il se rend compte que tu as trop de peine depuis la rupture, et bien de tenir ce type de discours, c'est finalement le rassurer. C'est lui donner la sensation qu'aujourd'hui, tu décides plus d'être oppressant ou oppressante puisque tu décides d'aller de l'avant. Et puis que finalement, tu n'as peut-être pas tant de peine que ça puisque tu es quand même capable de te projeter dans une prochaine relation. En bref, si tu es amené demain à avoir un ex qui te dit de refaire ta vie, alors remercie-le gentiment pour cette réflexion et explique-lui que bien évidemment c'est quelque chose que tu vas devoir méditer à un moment donné. Et même si tu as la sensation que quand ton ex t'a balancé ça, c'est un test, n'aie pas peur non plus de répondre la même chose. Il ne faut pas commencer à t'inquiéter en te disant que si tu venais à répondre que oui, bien sûr, de toute façon, il faudra bien que tu t'en inquiètes à un moment donné, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre va faire que tu mets un point finalement d'honneur à votre rupture. N'oublie pas que si ton ex décide de rompre, il ou elle n'a pas à te demander finalement de rester statique à attendre. Ce serait malhonnête. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose le lundi qu'il ne peut pas revoir ses positions le vendredi. Allez, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, pense au petit pouce d'encouragement. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chacune des sorties de mes vidéos. Tu as un petit lien que je laisse dans la description de ma vidéo en dessous sur lequel tu peux cliquer. C'est une évaluation gratuite à laquelle je réponds toujours. Et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.